Alors qu'en 2025, la génération Z représentera 27% de la main-d'œuvre des pays de l'OCDE, nombre d'entreprises affirment rencontrer des difficultés pour réussir à attirer et recruter les jeunes talents. Alors, quelles sont les erreurs à éviter pour que ces jeunes candidats ne prennent pas leurs jambes à leur cou dès l'entretien d'embauche? Moi je vous le dis, il y a un temps dans la vie où il faut fuir, et il y a un temps comme maintenant où il faut rester. Je vous propose d'en découvrir 7 ensemble qui me semblent les plus importantes. On en parle maintenant. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle brève. Réussir à attirer et recruter les talents de la génération Z apparaît comme un véritable casse-tête pour beaucoup d'entreprises. En effet, avec le temps, les attentes vis-à-vis du monde du travail évoluent et les employeurs n'ont pas d'autre choix que de s'adapter s'ils ne veulent pas se retrouver face à cette situation très difficile à gérer qui est le manque d'effectifs. Y a pas de honte à ça. On doit appeler du renfort quand on est dans un contexte hostile. La génération Z est communément admise comme étant représentée par les personnes qui sont nées entre 1995 et 2009, et je vous avais d'ailleurs fait il y a quelques temps une vidéo sur les différences entre les générations X, Y et Z. Je vous mets le lien par ici et sous la vidéo. Maintenant, avant d'aller plus loin, je tiens à insister sur le fait que ce que nous allons aborder sont des tendances globales, mais bien sûr que chaque personne est unique. Donc comme pour tout, ce qui est généralement vrai peut être spécifiquement faux, et ce qui est généralement faux peut être spécifiquement vrai, et vice-versa. Bon, alors rentrons maintenant dans le vif du sujet, et voici donc les 7 plus grandes erreurs à éviter pour ne pas faire fuir ces jeunes talents si vous souhaitez les recruter. Oh non, 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 fais pas ça, ne lâche pas. Tu lâches beaucoup trop vite. Erreur numéro 1, afficher une posture managériale à l'ancienne. Et oui, les jeunes générations ne considèrent plus vraiment le manager comme une figure d'autorité, mais plutôt comme une personne qui va leur permettre de grandir en compétences. Ils préfèrent donc une posture managériale qui soit plus complice, qui favorise l'autonomie, avec un feedback qualitatif et des marques de reconnaissance. Donc si vous affichez une posture autoritaire qui pourrait indiquer une forme de management directif ou contrôlant, eh bien, c'est perdu. Erreur numéro 2, sembler manquer de considération pour l'équilibre de vie pro-perso. Et oui, en effet, pour la génération Z, l'épanouissement personnel semble prendre une place encore plus importante que pour les générations précédentes. Alors, bien sûr que le travail peut être perçu comme une source d'épanouissement potentiel, mais cela ne doit pas se faire au détriment de la qualité de vie personnelle. Donc, si vous aviez tendance, par exemple dès l'entretien d'embauche, à mettre l'accent sur la capacité du candidat à supporter une charge de travail importante, peut-être même au-delà des horaires officiels du poste, ou à devoir être capable de gérer un haut niveau de pression, eh bien vous risquez de voir vos chances de recruter cette personne fondre comme neige au soleil. Ah, je vais fondre, jeune dissous, jeune dissous. Erreur numéro 3, un salaire ou des avantages inférieurs aux standards du marché. Alors sur ce point, attention, car contrairement aux idées reçues pour la génération Z, il semble que la rémunération soit un critère de choix un petit peu moins important que pour les générations précédentes. Mais cela à condition qu'à côté, eh bien, le poste leur permette de pouvoir avoir un bon équilibre de vie pro-perso, et que le travail à réaliser fasse sens pour eux, un travail où ils se sentent utiles. Par exemple, selon une enquête LinkedIn, 70% d'entre eux se sentent prêts à changer de travail dans l'année s'ils ne se sentent pas épanouis, contre 34% pour les plus de 45 ans. Maintenant attention, parce que cette jeune génération présente un niveau de confiance en soi qui est plus important que leurs aînés. Ce qui fait qu'ils vont beaucoup moins hésiter à affirmer leurs exigences lors des entretiens d'embauche, ce qui peut donner cette impression d'une certaine forme de prétention ou de déconnexion vis-à-vis de la réalité du marché auprès des recruteurs. Tu te crois au-dessus de tout. Erreur numéro 4, afficher une organisation rigide. Et oui, en effet, selon une enquête ServiceNow, 76% des jeunes générations préfèrent un mode d'organisation hybride qui permette de mêler journée de présentiel au bureau et télétravail. Et s'il est possible, en plus d'avoir des horaires flexibles, c'est encore mieux. Alors oui, je vous accorde que ce mode de fonctionnement n'est pas forcément possible dans tous les corps de métier. Cependant, de plus en plus d'entreprises tentent l'expérience de supprimer la notion d'horaire ou encore de proposer des vacances illimitées. Oui, vous avez bien entendu, illimitées. Et vous savez quoi ? Contrairement aux craintes que l'on pourrait avoir, eh bien les résultats sont plutôt positifs et l'on observe une amélioration du niveau d'autonomie et d'engagement des collaborateurs. Donc il semblerait que ce soit une tendance qui risque de se développer de plus en plus dans les années à venir. Erreur numéro 5, un manque de perspective d'apprentissage ou d'évolution professionnelle. En effet, rappelez-vous que pour cette génération, le travail apparaît plus comme un moyen plutôt qu'un but en soi, comparativement aux générations précédentes. En effet, selon le baromètre publié par OpinionWay en mars 2023, la possibilité d'évolution dans leur futur emploi est un critère prédominant
pour 80% de la génération Z. T'as envie de t'en faire montrer par les meilleurs? Oui, monsieur. Alors viens, on a besoin d'aide. Par conséquent, s'ils sentent qu'ils ne vont pas acquérir de nouvelles compétences au sein de ce poste ou au travers de programmes de formation, ou alors s'ils voient que les perspectives d'évolution semblent limitées, eh bien vos chances de recruter le seront tout autant. Erreur numéro 6, avoir un fonctionnement flou, lent ou figé dans le temps. En effet, si le périmètre de poste n'est pas clair, ou même s'ils sentent que votre processus décisionnel manque de transparence avec des délais clairs et rapides, eh bien vous apparaîtrez immédiatement comme une boîte dépassée, une boîte has-been. Et cela peut aller très vite. Par exemple, un recruteur qui n'indique pas quelles vont être les étapes du processus de recrutement et les dates limites, par exemple, d'annonce des résultats, va donner une image d'une boîte à l'ancienne qui n'est pas respectueuse des candidats. Et par conséquent, si elle n'est pas respectueuse des candidats, ça veut dire qu'elle n'est pas respectueuse des salariés. Autre exemple que l'on peut mettre dans la même famille de processus lents ou figés, c'est s'ils sentent que l'organisation interne est obsolète avec des outils dépassés. Par exemple, j'ai le cas d'une jeune cadre qui avait accepté un poste au sein de la mairie d'une très grande ville, et en arrivant, elle a constaté qu'ils utilisaient encore un vieux tableau Excel pour la gestion de leurs fournisseurs. Alors, surprise de ce fonctionnement moyenâgeux, elle leur a proposé de mettre en place un CRM pour pouvoir gagner en efficacité. Ce qui a été refusé sous le fameux prétexte qu'ils avaient toujours fait comme ça. Eh bien, autant vous dire que cet état d'esprit a fait qu'elle a décidé de partir bien avant la fin de sa période d'essai. En effet, pour 81% de la jeune génération, il est important que les entreprises utilisent les dernières technologies numériques dans leur pratique. Et enfin, 7e erreur, ne pas soigner l'image de l'entreprise. En effet, 89% des personnes de la génération Z considèrent importante l'image que véhicule leur entreprise sur le web. Puisqu'aujourd'hui, la fameuse marque employeur et l'e-réputation sont devenus des critères d'attractivité importants car votre entreprise va apparaître sur leur CV. Et si le travail apparaît plus comme un moyen qu'un but, eh bien cela fait toujours mieux d'afficher sur son parcours une entreprise connue ou tout du moins avec une bonne réputation et une bonne image. Donc pensez à soigner votre image de marque employeur car c'est devenu un critère très important aujourd'hui. Voilà les amis, cette nouvelle génération nous amène à bousculer de nombreuses habitudes et croyances pour pouvoir réussir à les attirer. Alors est-ce que c'est une mauvaise chose ? Je ne pense pas. Je suis même convaincu qu'il y a forcément du bon à apprendre dans tout cela. Et dans tous les cas, vous savez quoi ? Eh bien, nous n'avons pas le choix que de réfléchir à des solutions pour nous adapter, car ce sont eux l'avenir du monde professionnel. Et on ne conçoit pas qu'un changement soudain, radical et irrationnel fasse partie intrinsèquement du tissu de l'existence. Pourtant, je peux vous assurer hors de tout doute que c'est le cas. Et ça se passe maintenant. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas, vous pouvez télécharger gratuitement un extrait de mon livre Bon Manager, mode d'emploi pour pouvoir le découvrir. Le lien est dans le descriptif de la vidéo. Et pour vous abonner, vous cliquez à gauche, et pour voir une autre vidéo, vous cliquez à droite. Allez, à bientôt.